Bonjour, dans cette vidéo, tu vas étudier les grandeurs quotients. Eh bien, des grandeurs quotients, ce sont des grandeurs qui sont obtenues en faisant le quotient, c'est-à-dire une division de plusieurs grandeurs, deux grandeurs en l'occurrence. Donc, nous allons étudier comme exemple de grandeur quotient la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est calculée en faisant la distance divisée par le temps. Donc, c'est bien un quotient, le quotient de la distance par le temps. En général, donc V signifie la vitesse moyenne, D signifie la distance, et le T, dans ma formule, représente le temps. En général, la distance est souvent exprimée en kilomètres, mais elle pourrait être exprimée aussi en mètres. Le temps est souvent exprimé en heures. Je pourrais l'exprimer aussi en secondes. Si j'exprime ma distance en kilomètres et mon temps en heures, la vitesse qui est le quotient de la distance par le temps, eh bien, va être exprimée en kilomètres divisé par des heures, c'est-à-dire kilomètres-heure. Ou, si j'ai choisi une distance en mètres et un temps en secondes, j'obtiendrai une vitesse moyenne en mètres divisé par seconde. Nous allons à présent faire une application de calcul de vitesse moyenne, donc de cette grandeur quotient. Je veux chercher la vitesse d'un cycliste qui va parcourir 27 km en 50 minutes. On veut l'exprimer en km/h, puis en mètres par seconde, cette vitesse moyenne. Alors, je vais commencer par écrire ma formule. Ma formule, que je connais par cœur, la vitesse moyenne est égale à la distance sur le temps. Alors, la distance, elle est ici. Ma distance est de 27 km. Comme je veux ma vitesse moyenne en km/h, très bien, c'est la bonne unité. Le temps est exprimé en minutes. 50 minutes. Mais moi, je veux une vitesse moyenne en km/h. Donc, je vais être obligée de convertir 50 minutes en heures. Eh bien, je vais faire un tableau de proportionnalité, comme on a déjà fait pour les calculs d'énergie, par exemple. Je vais marquer ici mes heures, mes minutes. Une heure est égale à 60 minutes, et c'est ici 50 minutes que je vais chercher, que je veux convertir, chercher en heures. Donc, ça me fait combien? Eh bien, ici, l'heure sera égale, c'est un produit en croix, 1 fois 50 divisé par 60, ce qui revient à 50 divisé par 60, c'est-à-dire 5/6 d'heure. C'est mon temps. On va marquer le temps recherché. Ça, c'est une valeur exacte. Ça, c'est une valeur exacte qu'il est préférable d'utiliser lorsque l'on calcule des vitesses. Je peux aussi dire que ça me ferait à peu près 0,83 heures. Ça, c'est une valeur approchée de mon temps, de mes 50 minutes, valeur approchée en heures, 0,83 heures. En valeur exacte, les 50 minutes représentent 5/6 d'heure. Eh bien, j'ai tout. J'ai ma distance, j'ai mon temps. Je vais pouvoir utiliser ma formule et remplacer ma distance par 27 km et le temps, non plus par 50 minutes, mais par 5/6 d'heure. Donc ici, j'ai bien un quotient, c'est bien pour ça que la vitesse est une grandeur quotient. Je vais diviser 27 par 5/6. Et vous vous souvenez que diviser un nombre par une fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 5/6 est 6/5. Diviser 27 par 5/6 revient aussi à multiplier 27 par 6/5. Je pourrais l'écrire, 27 multiplié par 6/5, si je préfère. Mais la calculatrice est capable de me donner le résultat. Si je tape 27 divisé par, ouvrir une parenthèse, 5 divisé par 6, fermer la parenthèse, ça me donne la valeur qui est de 32,4. Là, j'ai des
kilomètres que je divise par des heures. C'est pour cette raison que la vitesse est exprimée en kilomètres heure. Le cycliste a donc parcouru 27 km en 50 minutes avec une vitesse moyenne de 32,4 km par heure. À présent, je poursuis l'exercice. J'ai trouvé ma vitesse moyenne qui est de 32,4 km/h, mais on me demande également de l'exprimer en mètres par seconde. Donc, je peux l'écrire différemment, là, 32,4 km/h, c'est aussi 32,4 km en une heure. Et je vais convertir 32,4 km en mètres, je vais multiplier par 1000, puisque 32,4 km est égal à 32 400 mètres. Et de la même façon, je vais convertir mon heure en secondes. Une heure, je sais que c'est 3600 secondes. Et vous voyez que j'ai pu exprimer ainsi ma vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc je divise 32 400 par 3600 et j'obtiens 9. Je divise des mètres par des secondes, mètres par seconde. Ma vitesse est donc égale à 32,4 km/h ou 9 mètres par seconde. Ça, c'était la première méthode, première manière. J'ai aussi une deuxième méthode pour y arriver. Au lieu de partir de ma vitesse trouvée précédemment, 32,4 km/h, je vais recalculer, plutôt je vais prendre le noir cette fois-ci, je vais recalculer ma formule, vitesse égale distance sur le temps, et je vais utiliser tout de suite les bonnes mesures. Alors, ma distance, 27 km, eh bien, je vais l'exprimer en mètres. 27 km est égal à 27 km est égal à 27 000 mètres que je divise par mon temps. Sauf que le temps ici, je l'ai en 50 minutes et je le veux en mètres par seconde. Eh bien, je vais faire encore un petit tableau de proportionnalité pour transformer, convertir mes minutes non pas en heures cette fois-ci, mais en secondes. Alors, vous n'êtes pas toujours obligé de le faire, hein. Vous pouvez le faire aussi, vous savez, certains savent qu'on peut directement multiplier par 60, mais si vous ne vous en souvenez plus, eh bien voilà ce qu'on fait. Minutes et secondes. Une minute est égale à 60 secondes. Donc ici, j'ai 50 minutes, je cherche combien ça fait en secondes. Eh bien, le temps que je vais chercher va être égal, puisque là encore, c'est mon produit en croix, 60 fois 50 divisé par 1. 60 fois 50 divisé par 1, c'est-à-dire 60 par 50. Et ça fait 3000, 6 fois 5, 30 et 2 zéros, 3000 secondes. Voilà, eh bien, ma calculatrice va faire le calcul, 27 000 divisé par 3000, ou je peux le faire aussi de tête, hein, bon oui, là j'ai 1, 2, 3 zéros que je peux supprimer, 27 divisé par 3, et 27 divisé par 3, ça fait 9, donc j'ai même pas besoin de la calculatrice, 9 mètres par seconde, puisque je divise des mètres par des secondes. Et c'est bien ce que je trouve juste au-dessus, évidemment. Donc, la vitesse de mon cycliste est de 32,4 km/h, qui est également égale à 9 mètres par seconde, que j'utilise la première ou la deuxième méthode. Voilà. On passe au deuxième exemple.